Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Bienvenue dans le 32e épisode de Business Infini et c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai presque envie de fêter avec toi quelque chose de spécial, c'est que je n'arrête pas de recevoir dans ma boîte mail et sans effort de ma part des gens qui veulent travailler avec moi. C'est-à-dire que ces 7 derniers jours, j'ai reçu pas moins de 8 demandes. Et pour ceux qui se demandent, franchement, la semaine d'avant, c'était pas bien différent que ça. Hein. En ce moment, je reçois genre une demande par jour. Alors des fois, je reçois même 3 par jour. De gens qui veulent travailler avec moi. Et je n'arrête pas de renvoyer ces demandes-là à des préparateurs mentaux de mon réseau. D'ailleurs, c'est peut-être une des choses qui te donnera envie de faire partie de mon réseau un de ces jours. Et tu peux vérifier avec ceux avec qui je travaille si c'est vrai ou pas. Et je n'arrête pas de leur envoyer des gens. Et parmi toutes ces demandes que je reçois, j'avais envie de t'en lire quelques-unes pour que tu prennes conscience de comment le marché de la préparation mentale évolue, pour que tu entendes quelqu'un qui reçoit des demandes, qu'est-ce qu'elle dit ces demandes, parce que quand j'étais en 2018 et que j'ai fait pas de business avec mon activité pendant 1 an, que ça marchait pas, j'aurais aimé avoir un épisode comme celui-ci, j'aurais aimé qu'on me dise mais qu'est-ce que les gens ils demandent quand ils demandent un préparateur mental, etc. Et surtout, l'idée que je veux te partager, c'est que c'est ouf pour moi qu'à l'époque, pendant des semaines ou des mois, je regardais mon téléphone et personne me contactait, je regardais ma boîte mail et elle restait vide. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire pour que finalement, chaque jour, je refuse des gens, pour que chaque jour, je renvoie vers d'autres personnes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de lancer l'accompagnement pour les préparateurs mentaux pour vous aider à développer votre business. C'est que je sais faire. Aujourd'hui, je sais tellement faire que j'ai 4 coachs dans l'équipe et que j'ai trop de monde. Et en fait, là, je le dis peut-être d'un air arrogant, mais c'est pas ce que je veux que t'entendes. Ce que je veux que t'entendes, c'est qu'au début, quand tu te lances, c'est dur, tu sais pas comment faire et tu manques de clients. Et après, d'un coup, quand tu sais faire, t'en as trop. Puisque non seulement moi j'ai 4 coachs dans l'équipe, mais en plus il y a tous ces gens de mon réseau à qui j'envoie des clients. Ce qui veut dire que j'ai vraiment beaucoup trop de sollicitations. Et en fait, ce serait possible pour toi. Il faut juste savoir ce que tu ne sais pas. Il faut être capable de développer le business de manière efficace. Alors il y a différentes choses à mettre en place, que ce soit au niveau du site web, au niveau de la page Google My Business, au niveau des contenus. Bref, je suis pas un gourou d'internet, tu vois, je vais pas réussir à faire ça pour toi en 1 jour. Mais ce qui est sûr, et j'en suis sûr et certain, c'est que si tu fais bien les choses, alors ça génère des demandes entrantes. Et en plus, tu as la chance d'être dans un univers de la préparation mentale qui, au niveau macro, est en train de grandir. Quand il y a eu les JO de Paris 2024, on n'a pas arrêté de parler de préparation mentale à la télé. Moi, je le voyais, le Thomas Samut, là, il était partout en train de parler de préparation mentale. D'ailleurs, si tu m'écoutes un jour, Thomas, merci pour tout ton travail, un peu d'évangélisation de la préparation mentale, de faire en sorte que les gens reconnaissent l'importance que ça a. C'est vraiment génial. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus du tout, là, en 2025, dans la même situation qu'en 2018, quand moi, je me suis lancé et que les gens savaient pas ce que c'était que la préparation mentale, on nous prenait pour des fous. Là, maintenant, les gens veulent en faire. Ils arrêtent pas d'aller sur Internet et de chercher le coach. D'ailleurs, c'est difficile pour eux. Mets-toi à leur place. Comment on fait en tant que parent pour trouver un bon accompagnement pour son enfant ? C'est pas aussi facile qu'un médecin, où tu vas sur Doctolib et tu sais que tous les médecins ils sont diplômés médecine, et puis fin de l'histoire. C'est difficile. Mais il y a de plus en plus de gens qui cherchent, donc pour toi, si t'es préparateur mental et que tu veux développer ton activité, il y a une énorme opportunité, et c'est pour ça que j'ai envie, dans ce podcast, de te transmettre des choses, et qui plus est, de le faire dans les accompagnements que je propose, pour que tu puisses, comme moi, avoir un business qui travaille pour toi la nuit. Alors ça veut pas dire qu'il y aura jamais à bosser, mais ça veut dire que ton business, il travaille même quand t'es pas en train de travailler dessus. Il avance même quand t'es pas en train de pousser la voiture. Et ça, je trouve ça assez magnifique. Surtout de voir que des années après avoir galéré, ne jamais avoir de demande entrante, et bien maintenant, je n'ai rien à faire pour recevoir plusieurs demandes entrantes par jour. Allez, c'est parti, je vais te lire quelques-unes de ces demandes en faisant le choix de garder l'anonymat, mais pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Je vais commencer avec une première demande qui dit « Je souhaite que mon enfant ait plus confiance en lui et mieux comprendre sa vision. Il est en sport-études, il a envie d'y arriver, mais il semble ne pas avoir conscience de l'enjeu des compétitions et est résigné face aux résultats. Il ne pourra pas faire mieux, les autres sont plus forts.
En même temps, d'un côté, il a l'air de s'en satisfaire, d'un autre, il semble frustré. Et dans le formulaire, j'ai demandé l'âge de l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très important à faire si tu as un formulaire sur mon site. Là, l'enfant a 11 ans. Je continue avec la demande suivante. Salut Nathan, j'ai 23 ans, j'ai passé l'examen probatoire pour être guide de haute montagne l'année dernière. Malheureusement, je ne l'ai pas eu dans les dernières épreuves estivales. Je me suis senti grandement contraint mentalement dans toutes les épreuves. Je repasse cet examen en 2025 et j'aimerais essayer de transformer ce stress pour être à 100% le jour J. Je te contacte donc pour savoir s'il était possible d'avoir une préparation mentale d'ici là. Ça, les préparations d'examen, j'en ai déjà fait, surtout à l'époque où je travaillais pas qu'avec des athlètes de niveau international. J'ai déjà fait des préparations d'examen pour les moniteurs de ski, pour les entrées au PGHM, les sauveteurs secouristes en montagne, c'est ceux qui vont secourir les gens avec l'hélicoptère, etc. C'était absolument génial. Et j'ai déjà fait ça aussi pour les pompiers professionnels. Bref, c'est le type de demande qu'on peut recevoir. Là, j'ai un bonjour, ma fille perd de plus en plus ses moyens depuis son changement de club. Elle a sa première compétition le X janvier prochain. J'aimerais qu'elle retrouve sa confiance et sa joie, sa niaque. Merci à l'avance. Là, cet enfant a 11 ans. Ensuite, demande suivante. Paul a 8 ans et joue au football. Il a de gros problèmes de frustration et de confiance en soi. L'an passé, il jouait bien, mais depuis, il a peur d'aller au contact. Il ne fait que suivre le ballon et le renvoie directement. Il a peur des enfants plus grands, des joueurs plus forts, du ballon. Il supporte très mal les remarques, même constructives. Dès le début d'un match, il part déjà perdant car il se sent plus faible. Je pense que vous pourriez apporter quelque chose à Paul. Son âge, c'est 8 ans. Et il faudrait que tu entendes, toi qui m'écoutes là dans ce podcast, qu'il y a de plus en plus de demandes pour les enfants en bas âge. C'est un énorme atout d'ailleurs si t'es au niveau local. C'est parce que quand le gamin il a 8 ans, moi franchement je le suivrai pas en visio, tu vois. Bon là j'en ai un en équipe de France de motocross qui a 10 ans et c'est un sacré challenge en visio, mais avec lui ça se passe super bien. Mais pour la plupart des enfants, je trouve que c'est difficile en dessous de 13 ans de vraiment les suivre en visio. Donc c'est un gros atout si t'es en présentiel. D'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles je renvoie beaucoup des demandes que je reçois. C'est-à-dire que toutes les demandes que je reçois de famille à Paris pour un enfant de 8 ans, eh ben je les envoie à mes préparateurs mentaux que j'accompagne qui vivent à Paris. Comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Demande suivante. Je suis face à une blessure qui tombe au mauvais moment et qui m'empêche de saisir certaines opportunités dans ma carrière. J'ai besoin d'un coup de main pour, en premier temps, tenir le coup et dans un second temps, revenir plus fort. Là, on est avec un athlète de niveau Coupe d'Europe. Et même ça, c'est une demande que j'ai refusée et envoyée à quelqu'un d'autre. Voici une nouvelle demande. Je veux travailler avec toi pour connaître pourquoi je n'arrive pas en course à exploiter mon vrai potentiel alors que je veux et peux faire de meilleures performances. Je suis en 2e année U16 à l'équipe compétition, telle zone, machin, je vais pas en dire plus, afin de garder la confidentialité. Là, j'ai reçu une demande très courte pour un enfant en ping-pong. D'ailleurs, c'est marrant, les parents n'ont pas écrit tennis de table. C'est écrit prépa mentale en ping-pong et toute mise en concurrence pour un enfant qui a donc 12 ans. Et tu vois, je reçois plein de demandes pour des petits jeunes, alors que ça, je vais te dire, en 2018, ça n'arrivait même pas. En 2018, à l'époque, on n'arrêtait pas de me dire « Ah, mais moi, je suis pas athlète de niveau international, donc il n'y a pas de raison que je fasse de la préparation mentale. » Est-ce que tu te rends compte comment le monde du sport a évolué? C'est vraiment dingue. Les parents s'y intéressent, ils doivent passer un temps fou sur le site à trouver quelqu'un. Alors, des fois, on reçoit un petit peu aussi des demandes plus éloignées. Par exemple, il y a eu celle-ci, qui est une demande pour moi qui correspond pas à mon travail, qui était « Bonjour, mon épouse et moi-même sommes famille d'accueil d'un enfant, retiré de l'autorité de ses parents sur décision judiciaire. Malgré tous nos efforts déployés vers l'aide sociale de l'enfance et la médecine, cet enfant a de grandes souffrances psychologiques qui, selon moi, ne sont pas abordées sous le bon angle, par exemple psychanalyse. Je pense que cet enfant a plus besoin qu'on lui parle plutôt qu'on attende de lui qu'il parle. Je cherche un coach pour cela. » Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans une démarche de compétition de haut niveau. Moi, ça m'intéresse pas d'accompagner ce type-là de démarche, mais sans doute qu'il y a des préparateurs mentaux pour qui ça inspire ce type-là de projet. Donc j'avais aussi envie d'en parler dans le podcast. Allez, je continue. Bonjour, je suis joueur de tennis de haut niveau, classé un certain nombre ATP, mais je vais pas te le dire. Depuis quelques temps, je perds des matchs alors que je mène, j'ai des balles de match, etc. Mais je stresse beaucoup trop pour conclure et mon stress m'empêche de franchir des gaps. Je ne sais plus comment gérer ces moments de stress et j'en arrive à des crampes régulièrement dans les matchs à cause du stress. Ok, là on a un joueur de très haut niveau dans le tennis. Alors pourquoi je dis de très haut niveau alors que c'est pas dans les 100 premiers ATP? Parce que le niveau du tennis est vraiment très très dense. À haut niveau, il y a des sports comme ça qui sont énormément pratiqués. Bref, on a du très haut niveau et on a
du stress, on a un joueur qui perd ses moyens en match, qui a des balles de match et qui perd ensuite le match. Donc ça, c'est un truc assez typique de ce que je reçois en préparation mentale et c'est un des sujets sur lesquels j'adore bosser. Sinon, là, j'ai encore une autre demande. On va l'appeler Julie, 14 ans, joueuse de volleyball. Elle a réalisé 2 très belles saisons en 2022, 2023, 2023, 2024. Peu avant la dernière compétition avec la sélection régionale, elle s'est blessée. Les 3 jours de compétition n'ont pas été à la hauteur de ses espérances et elle les a très mal vécus. S'en est suivi beaucoup d'angoisse ainsi qu'une anxiété constante. Aujourd'hui, bien que l'envie soit très présente, Julie n'a pas repris le chemin de l'entraînement et de la compétition. Voilà donc pour tout un tas de demandes que j'avais envie de te partager dans cet épisode. Dis-moi si c'était utile ou pas, parce que c'est la première fois sur les plus de 130 épisodes que j'ai que j'en faisais un comme celui-ci. Donc n'hésite pas à me dire si t'en veux plus à propos des demandes que je reçois et de comment je les gère. Bon d'ailleurs, si t'as vraiment envie de savoir comment est-ce que je coach, c'est quoi ma vision de la préparation mentale, qui est très différente de ce qu'on enseigne dans beaucoup d'écoles. D'ailleurs, il y en a une, c'était l'épisode 33 sur Obsession Progression. Il y en a une que j'ai tellement détestée qu'après avoir payé plus de 5100 € pour aller chez eux, j'ai décidé de partir en plein milieu de la formation parce que je trouvais ça pas bien. Et donc voilà, si t'as envie d'entendre quelqu'un qui a une certaine vision de la préparation mentale, n'hésite pas à aller écouter mon autre podcast Obsession Progression pour savoir comment je coach, ou si tu veux lancer ton podcast à toi et raconter tes séances, franchement ça me fera plaisir. Je sais que d'un point de vue de la confidentialité, des fois c'est un petit peu tendu. C'est pour ça que moi je fais le choix d'anonymiser les gens, de parfois changer la région, de parfois changer le sport, de dire des choses qui sont incomplètes de manière à préserver l'anonymat des personnes. C'est aussi ce que j'ai fait ce matin dans cet épisode que j'enregistre pour toi. Donc voilà, et en même temps, j'ai pas envie qu'on ne dise rien non plus, parce que je pense que c'est le fait de parler de ce qu'est la préparation mentale qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. C'est un petit peu toujours difficile, ces sujets liés à la confidentialité, parce que si on parle pas des choses, personne n'évolue. Et si on en parle, on peut des fois ne pas garder la confidentialité. Donc moi, j'ai essayé de trouver le juste milieu par rapport à ça. J'espère que ça convient à tout le monde, un juste milieu dans lequel il y a de l'anonymat. Et en même temps, je parle de ce que je peux recevoir. Bien sûr, si c'est des demandes qui sont très personnelles, dans lesquelles, tu vois, ce serait facile de reconnaître de qui il s'agit. Genre, je sais pas, si Emmanuel Macron, il m'écrivait et qu'il disait, voilà, je suis président de la République depuis telle année, j'ai dissolu l'Assemblée nationale et ça se passe pas très bien depuis. S'il m'écrivait, je dirais pas ça sur le podcast, sinon tout le monde saurait de qui il s'agit. Ok, il y a pas beaucoup de présidents de la République. Donc, voilà comment je m'y prends par rapport à ça. Je tenais à répondre à ce sujet parce que des fois, vous me demandez comment est-ce que je gère cet aspect-là. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de créer du contenu mais que ça bloque un peu. Bon, voilà, vous avez mon point de vue là-dessus. C'est un point de vue que je suis prêt à confronter. D'ailleurs, je cherche à faire de mon mieux. Mais je crois pas que ne rien faire, c'est faire de son mieux pour faire évoluer la préparation mentale. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'y prends de la manière dont je m'y prends. Bref, toi, qu'est-ce que ça t'apprend cet épisode-là? Quelles sont les demandes que tu reçois? Tu vois, en fait, je veux juste te dire aussi que, avec ce que j'ai dit là, j'espère que tu te rends compte qu'il y a la place demain pour développer son activité en tant que spécialiste des jeunes. Il y a la place pour être un préparateur mental qui s'occupe des jeunes à partir de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans et qui soit spécialisé là-dedans. Les parents adoreraient ça, mais il y a trop peu de prép mentaux qui le font et qui savent le faire. Parce qu'évidemment, coacher les gamins de 8 ans, tu peux pas les coacher comme un champion du monde de 35 ans. Il va falloir s'y prendre autrement. Et donc, c'est une vraie expertise à développer sur le sujet. Si tu l'as, ça peut être rentable pour toi, ça peut être passionnant, ça peut aider des familles. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions. Et aussi, tiens, je vais ajouter la chose suivante. Est-ce que tu sais que une des choses qui a fait très tôt que j'ai commencé à refuser ces demandes-là, ce n'est pas que j'étais totalement complet, c'est surtout qu'elles ne correspondaient plus à qui j'ai envie d'accompagner. Tu vois, moi aujourd'hui, j'en prends des nouveaux clients. Alors, j'en prends pas beaucoup, parce que il me reste pas beaucoup de place, tu vois, notamment les sportifs de haut niveau, j'en accompagne 10 maximum par an pour être sûr de pouvoir bien les suivre. Mais ce qui fait surtout que je dis non à des gens, c'est pas que je n'ai plus aucune place, c'est qu'ils ne correspondent pas à qui j'ai envie d'accompagner. Là, il y a plein de familles à qui j'ai écrit merci de m'avoir contacté pour votre enfant. Et en même temps, je suis désolé, moi aujourd'hui, j'accompagne que des athlètes de niveau international. Donc, je vais plutôt vous renvoyer vers un tel qui va vous aider et qui est spécialiste de l'accompagnement des jeunes, etc. Donc, toi, c'est une question que tu devrais te poser. Pourquoi ? Parce que moi, dans mon activité, au moment où j'ai refusé des gens, je n'avais pas tout plein d'autres demandes de ma cible idéale avec qui je voulais travailler. Souvent, on va devoir refuser en avance, avoir un peu un moment de trou, un moment de vide, et ça va nous libérer du temps et de l'énergie pour aller vers la cible avec qui on a vraiment envie de travailler. C'est comme s'il fallait qu'il y ait déjà un vide pour pouvoir le remplir. Je te donne un exemple beaucoup plus clair pour que tu comprennes. Si tu restes avec ta femme que tu détestes chez toi, ça se passe mal dans votre relation, etc., tant que tu vis à la maison avec elle et que tu ne sors pas le soir et que tu vas pas faire des activités pour rencontrer d'autres personnes, c'est difficile
de rencontrer quelqu'un d'autre à la place. Mais c'est difficile aussi de partir, parce que si tu pars, tu sais que pendant un moment, peut-être t'es moins bien, parce que d'un coup, t'es seul au lieu d'être à deux. Et donc, il y a cette phase un petit peu de vide qu'il faut accepter, parce que c'est le fait d'avoir ce vide qui va permettre ensuite de rencontrer qui on a vraiment envie de rencontrer. Et ça marche aussi dans la préparation mentale. Allez, j'arrête les conseils en séduction pour aujourd'hui, et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!